bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on est avec les tests de Stéphanie. Bonjour. Vous vous doutez de ce que ça veut dire? Eh bien, c'est l'unboxing de la Woodbox du mois d'août. Voilà, du mois dernier. On l'a reçu en retard. C'est l'avant-dernière Woodbox mensuelle. Je vous le rappelle, si jamais vous n'avez pas suivi cette affaire, Woodbox arrête les abonnements mensuels tout simplement parce que c'est trop de problèmes logistiques. C'est pas assez de clients, il y a plein de raisons qui font qu'ils arrêtent. Ils feront toujours des box exceptionnelles, les box collector. Et thématiques. Ils feront toujours un shop en ligne comme ils ont actuellement, où ils vendent des produits simplement, mais il n'y aura plus les box mensuelles. Donc là, c'est l'avant-dernière. Normalement, ce mois-ci encore, ou au début du mois prochain, on recevra celle de septembre, qui sera donc la dernière. Ils nous promettent une best-of qui sera géniale. Eh bien, on verra. A hâte de voir ça. On a hâte de voir ça, on verra bien. En tout cas, il n'y aura plus de Woodbox après sur la chaîne, à part peut-être si on prend des box thématiques. Oui, mais il n'y aura plus de box mensuelle. On essaiera de trouver d'autres unboxings à faire. On essaiera de faire en sorte qu'il y ait au moins un unboxing par mois. Ouais, normalement, tout devrait bien se passer. On devrait réussir à faire ça. Bref, assez bavassé. On ouvre donc cette box. Et c'est donc Stéphanie qui l'ouvre. Elle me passe les objets et j'essaie de deviner leur prix dans le commerce. C'est parti, go. Bon, donc on y va, c'est parti, je regarde pas. Passe-moi ces objets. On va commencer par une licence qu'on aime bien tous les deux. Ok, donc ça c'est déjà bon signe. Les Gardiens de la Galaxie. Les Gardiens de la Galaxie, et c'est ton personnage préféré de la série, tout simplement. C'est tout simplement Groot. Je s'appelle Groot, et là c'est Groot adolescent, hein, ou baby, non c'est l'adolescent ça plutôt. Hein. Oui, l'adolescent. C'est adolescent Groot, voilà. Donc ça c'est plutôt sympa comme objet, c'est plutôt stylé, ça doit être un truc... Ah c'est ID bagage, ok, donc derrière en fait vous pouvez marquer votre nom, votre prénom, votre adresse, etc. pour ne pas perdre vos valises quand vous partez en vacances. C'est plutôt sympa, c'est plutôt joli. Après avec un truc comme ça, si quelqu'un trouve votre valise, il va plutôt vous la voler plutôt que vous la rendre. Oui, je pense aussi. Hein. Mais en tout cas, voilà. Plutôt beau, plutôt sympa, plutôt stylé, je vais vous montrer plutôt bien ça. fait, ouais. Il est plutôt cool. C'est pas le pire objet qu'on ait reçu dans une Woodbox en tout cas, donc là c'est plutôt satisfaisant. Bon, c'est un ID tag de bagage, c'est un truc assez banal, mais c'est de la licence, c'est Marvel. 10 €. Parfait. Ah voilà, vous avez vu. Cette analyse de A à Z, j'avais tout raison. Voilà, c'est de l'analyse ça les amis. Allez, objet suivant. Alors, on continue avec une figurine. Ça c'est une bonne nouvelle, j'aime beaucoup les figurines. Et on s'échauffe la casquette, les Funko Pop. Alors t'es bien tombé. On tombe sur une Funko Pop de Lucha Libre, El Héros Invicto. Alors je vais pas vous mentir, je ne sais absolument pas qui c'est. La déception pour moi, je ne sais pas, je ne sais pas d'où ça vient. Lucha Libre édition. Iron Man. C'est Iron Man. On pouvait tomber sur Hulk ou sur Iron Man. Ok, donc c'est Iron Man en version Lucha Libre. Ok, pourquoi je ne sais pas, mais en tout cas voilà, c'est Iron Man. Bon, c'est pas la pop que je vais préférer dans ma collection, très sincèrement. Bon, je la trouve pas ouf. En vrai, je sais pas, peut-être que Hero Invicto c'est une hors édition peut-être qui existe, genre une BD qui existe ou quelque chose de Marvel. Dites-moi si ça existe, si c'est quelque chose que vous connaissez. Moi en tout cas, je vois pas du tout de où ça vient, j'ai pas de souvenir de Iron Man en combattant de catch. Je me souviens bien de Spider-Man qui au début de ses au début quand il découvre ses pouvoirs se met en catcheur, mais après je j'ai pas de souvenir de Iron Man comme ça. Bon, en tout cas, elle est pas moche. Mais ça me fait plus penser à Rey Mysterio, le vrai catcheur, que à Iron Man en tout cas. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc voilà. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc c'est 15 €, c'est une Funko Pop. Oui, à 1 centime près. Ouais, 14,99, voilà, tout simplement. Donc ça, on connaît le prix des Funko Pop dans le commerce, on n'a pas trop de soucis pour ça. Mais comme je vous le dis, c'est pas ma préférée. Mais bon, vous me direz ce que vous en pensez, ça m'intéresse fortement là du coup. Alors on continue avec le pins, et je dois avouer qu'il est mignon. C'est un personnage que j'aime bien. D'accord. Ah! Et comment c'est son nom? Gary. C'est bien, voilà. Gary de Bob l'éponge, bien évidemment. J'espère que vous le verrez comme il faut. Vous l'avez vu en test des nouvelles choses avec l'éclairage, etc. C'était encore optimum. Je sais pas comment ça rend à la caméra. On verra ça dans le rendu. Vous me direz si vous aimez bien comme ça. En tout cas, moi j'ai l'impression qu'on le voit plutôt pas trop mal. Ouais, je pense. Je vous le rapproche.
Voilà. Et j'ai l'impression que c'est même peut-être mieux qu'avant parce que vous avez moins de reflets, j'ai l'impression, non? Vous me direz comment vous trouvez l'éclairage de cette vidéo, bien évidemment. Donc là, voilà. Plutôt sympa ce petit Gary. Donc, Il est stylé, je trouve. ouais, c'est pas loin d'être l'un des plus beaux qu'on ait eu. Ouais, d'habitude c'est toujours des licences que je connais pas ou que je Bon, reconnais si, on a pas. quand même eu Jurassic Park, on a quand même eu des trucs assez stylés. On en a eu des beaux. Moi, On en a eu des dégueulasses aussi. On en a eu des beaux et des dégueulasses. Comme les Woodbox en général. On en a eu des belles et des dégueulasses. On va pas se mentir. Donc voilà, la Gary, ça va. Pour l'instant, les trois objets sont plutôt sympas. C'est pas horrible. Donc on attend la suite. Le prix du pins, Le prix du pin, c'est 4,99 €. c'est ça. Ça change pas. C'est pareil tous les mois. Donc, c'est facile à deviner. Et comme ça, pins, spécial Woodbox, etc. Donc voilà, forcément, ils gardent le même prix de fabrication et donc le même prix de vente. Même si vous, le prix de la box change pas, mais je vous le précise plus, puisque vous pouvez plus vous abonner, à part peut-être pour aller à un box, je sais même pas. Bref, allez, Alors, on continue avec une licence que t'aimes bien. Ils ont sorti le 2 il y a pas longtemps. ils sortent des deux de tout. Où il va sortir il y a pas longtemps. C'est vraiment un truc que t'as Il adoré. va sortir il y a pas longtemps. Où il est sorti il y a Il pas va longtemps. sortir Où il va il y a pas bientôt longtemps, hein. sortir. Tu m'as déjà rabâché avec bah ça. c'est bon, j'ai vu Bugs Bunny, bah, bien sûr. Space Jam, il est déjà sorti, j'ai pas encore eu l'occasion de le voir, Space Jam, mais c'est une gourde. Et ça c'est cool pour le boulot parce qu'en plus je voulais en prendre une, bah du coup j'ai pas besoin d'en prendre une, j'en ai une. C'est Space Jam, donc je vais la déballer parce que celle-ci je vais m'en servir tout simplement. Voilà, donc Elle est stylée, je trouve. ouais, elle est plutôt cool. Elle est plutôt cool, donc voilà, on a forcément Bugs Bunny, on a Taz, on a le martien, comment il s'appelle? Je ne sais plus, ça m'échappe, mais enfin bref, personnage cultissime hein, des cartoons, que j'adore en plus, mais son nom ne me revient pas. C'est quelque chose de martien, mais bref. Donc voilà, super bouteille. Alors Space Jam, il faut savoir que c'est un de mes films préférés de quand j'étais petit, donc ça c'est culte. J'ai pas eu la chance de voir le 2. Il paraît qu'il est moins bien que le 1, ce qui me surprend très peu, mais enfin voilà, ça me surprend très peu parce que question de budget, quand tu fais des suites pas prévues, c'est jamais bon. Si Ouais, les scénaristes c'est n'ont pas écrit une suite de base dans l'histoire et que c'est pas prévu comme dans Harry Potter par exemple, où là tout est prévu de base, quand ils commencent à recréer une histoire derrière ce qui a déjà existé, ça pue du cul. Matrix 4, ça pue du cul. Voilà, je dis ça, on va voir, mais en tout cas, ça pue du cul. Voilà, donc très belle gourde. Je m'égare, la gourde est plutôt belle. Ah, et une gourde, ça peut coûter assez cher. Ça peut, c'est une licence en plus. En Space Jam, c'est Warner, c'est pas ceux qui gonflent le plus les prix non plus. Donc je dirais 12 €, plus. 15 €. 15,99. Ouais, j'aurais pas dit autant. J'aurais quand même pas dit autant. Ouais, je pense que c'est plus quelque chose comme dans la dizaine, Ouais. douzaine. Ouais. Mais en tout cas, elle est très stylée. Ouais, elle est pas mal. Elle est très stylée. Donc si vous avez vu le film, n'hésitez pas à me dire si ça vaut le coup, hein, parce que comme j'ai pas le temps de regarder beaucoup de choses, si vous me dites qu'il est vraiment bien, je ferai un effort pour le regarder rapidement, sinon ça attendra quelques temps. Voilà. Donc le dernier objet, c'est ça, si je calcule bien? Oui. Donc on passe au t-shirt, du coup, si je calcule bien. Comme tous les mois, il y a un t-shirt. Tu vas directement reconnaître la licence, je pense. Moi, je ne connais pas du tout cet homme. Je vous présente, mesdames, messieurs, le capitaine Jack Sparrow. Oh, c'est stylé. Ok, je vais vous montrer ce que je viens de voir, c'est très stylé. Donc on a tendance à l'oublier, Pirates des Caraïbes qui est une licence de Disney, tout simplement, on a tendance à l'oublier, c'est précisé sur le t-shirt, c'est un produit officiel. Woodbox met toujours des produits officiels ou créés par des dessinateurs spécialement pour la Woodbox. Ça c'est rare, ça nous est arrivé 2 fois je crois. Oui, 2 fois. Mais c'était avec l'accord de la licence, machin, c'est que des produits officiels. Il n'y a pas de magouillage bizarre. C'est toujours du produit officiel, c'est pas du t-shirt Wish. Donc voilà. Donc le t-shirt est ultra stylé en tout cas. Voilà, puisque vous avez Jack Sparrow ainsi que Jack Sparrow en squelette en dessous. C'est tout simplement une carte de jeu. La carte, oui, il est pas mal. la carte J, la carte Joker donc, en plus, qui rejoint donc un de mes autres personnages favoris. Mais bref, et donc c'est la carte Joker de Jack Sparrow. C'est aussi pour ça que c'est la carte J, parce que c'est Jack, tout simplement.
Voilà. Mais celui-là, franchement, je le surkiffe. J'aime Ouais, beaucoup. je le trouve sympa. Ça remplit bien le t-shirt. C'est sobre et classe. Et voilà, pour moi, c'est un des personnes, un des acteurs qui a le mieux tenu son rôle, c'est tout simplement Johnny Depp dans Pirates des Caraïbes. Il est parfait pour ce rôle. Ah oui, parfait. Et voilà, je trouve que c'est un personnage qui rend le mieux à l'écran. C'est pas le meilleur personnage, c'est pas mon film préféré, mais je trouve que c'est un des personnages qui rend le mieux à l'écran. De toute façon, Johnny Depp, en règle générale, est bon dans la plupart de ses films, hein, on va pas se mentir. En tout cas, c'est un acteur que moi j'apprécie beaucoup. Vous me direz si vous l'aimez aussi dans les commentaires, voilà. Toi, tu l'aimes bien? Ouais, moi j'aime bien. Donc le t-shirt, c'est 20 €. 19,90. Oui, voilà, mais 20 €, comme tous les mois. En vrai, à chaque fois, je fais genre, je devine les prix, mais j'ai à chaque fois 2 objets à deviner, quoi. La pop, c'est toujours le même prix, les machins, c'est toujours le même prix. C'est J'ai vrai. que le t-shirt. J'ai que à chaque fois 2 objets comme ça à deviner. Le reste, c'est du gâteau. Donc, bref. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une méga woodbox? Non, il n'y a pas de méga Il n'y a plus de méga woodbox, je m'en doutais un petit peu. Donc voilà, on n'aura jamais gagné de méga woodbox. Non, C'est bien décevant. jamais. Mais bref, donc toujours avec la box, vous recevez bien entendu ce livret. Ce livret qui comprend tous les objets, qui vous explique qu'est-ce que c'est en plusieurs langues. Voilà, ça c'est pas très intéressant pour vous, à part si vous êtes abonné, mais du coup vous le recevez, donc je vais pas vous le montrer. On a dit plus ou moins ce qu'il y avait à dire. Il faut rappeler que tous les objets dans les woodbox seront sur le shop. Tout ce qu'ils ont en trop Dans seront la mis boutique. dans les... Dans la boutique, et d'ailleurs je vous rappelle qu'il y a toujours cette bonne affaire d'attendre les soldes. les périodes de solde. Parce que pendant les périodes de solde, je vous l'avais dit, il y a des mangas à 50 centimes, il y a Des pop à 3 euros. des pop à 3 €, des figurines autres même, il y avait des Bandai, des bandes Presto qui étaient comprises dans des box spéciales manga en Ouais. fait. Normalement elle coûtait 40 balles et là elle passait à 10 balles. C'est vrai. Donc voilà, il y a vraiment des bonnes affaires à faire quand même sur le site Woodbox. Faut le garder à l'œil, même s'ils font plus de box mensuelle, ça peut rester une bonne affaire. Intéressant. Ça peut rester intéressant. Ça peut être un bon site. À voir, parce que moi je doute quand même un petit peu de la popularité de ce site une fois que les box mensuelles vont s'éteindre. C'est un petit peu, je trouve, ce qui faisait leur force. Donc Ouais, je pense aussi. venir le supprimer, je ne sais pas. En tout cas, eux ont décidé de faire comme ça. On verra bien. S'ils l'ont fait, c'est que les box sont plus rentables de toute façon. Donc on verra bien ce que ça donnera. De toute façon, il nous en reste une à faire ensemble du coup. On l'a pas encore reçue. Non. Ils ont dit qu'ils ne seraient pas envoyés avec beaucoup d'écart. Donc logiquement, je pense cette semaine. cette semaine ou semaine prochaine. Après, bon, des fois, Woodbox, ils te disent ça part pas avec beaucoup d'écart et tu reçois 2 mois après. C'est vrai. Ça C'est- nous est c'est- déjà arrivé. Ça dépend. Pour eux, est-ce que c'est un grand écart quoi. Si le grand écart, c'est 1 an et qui dit c'est pas un grand écart, c'est-à-dire qu'il reste encore 11 mois possibles. Hein. Donc, on verra. Toujours est-il que j'espère que ça va arriver assez vite, mais que ça sera en octobre. Comme ça, en octobre, j'ai pas besoin de chercher un unboxing. Et voilà. Donc, vous me direz ce que vous avez pensé de cette box. Moi, franchement, c'est pas la pire. C'est pas Non. la pire. Je suis content avec tous les objets en fait. Le Gary est plutôt beau, le t-shirt est beau. Le truc de valise, je vais pas m'en servir, mais il est beau. Ouais, il est Donc- bien fait. Donc ça va. Il y a La juste gourde, elle est sympa. le truc qui me bloque le plus, c'est l'objet que j'attends le plus au final. C'est la pop parce que je ne vois pas d'où ça vient. Voilà, je ne vois pas pourquoi. Et je vois pas en quoi c'est Iron Man en fait. Il a rien d'Iron Man. Bah, Si. regarde celui de Hulk non plus. Hein. Il n'était pas fameux non plus. Hein. Ouais, c'est Hulk, comment? Ouais, il a même plus la peau verte, quoi. Il a juste le visage vert. Je ne sais pas d'où ça sort. Dites-moi dans les commentaires. Voilà. Pour rappel, c'est ça. Vous me dites dans les commentaires, ça sort d'où cette merde? Voilà, tout simplement. Donc, on rappelle que les tests de Stéphanie, vous pouvez les retrouver sur Instagram, sur Twitter, sur YouTube, sur mes lives à moi, voilà. Ouais. Sur Blogspot, sur partout où vous voulez, Facebook, partout où vous voulez, vous tapez les tests de Stéphanie sur Google, de toute façon, ou sur n'importe quel truc de recherche, vous allez forcément la trouver. Je vous mettrai 2-3 liens dans la description, je ne vous les mets pas tous parce que putain, il y en a beaucoup. Et voilà. Voilà. Donc, pas lien de parrainage dans la description, ça ne sert plus à rien. Non. Et voilà. Moi, je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos et de prochains streams. C'était Crouch Gaming accompagné des tests de Stéphanie. À bientôt. Salut.